Bienvenue dans la meilleure vidéo YouTube 2026 sur le sujet de la perte de gras. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à prendre de quoi noter parce que vraiment, dans cette vidéo, il va y avoir énormément de valeur et normalement, elle devrait bien t'aider à atteindre ton objectif. Dans cette vidéo, on va voir comment comprendre la perte de gras en expliquant la différence entre la perte de poids et la perte de gras. On va estimer tes besoins, créer un déficit calorique intelligent et enfin aborder la structure d'entraînement nécessaire pour atteindre ton objectif. Donc sans plus tarder, je vais t'expliquer comment mieux comprendre la perte de gras. Pour entamer le sujet de la compréhension de la perte de gras, il faut déjà savoir quelle est la différence entre la perte de poids et la perte de gras. Dans ta perte de poids, il y aura l'eau, le glycogène musculaire, ton contenu digestif, tes muscles et ta graisse. Tandis que dans la perte de gras, il y aura la perte de masse graisseuse adipeuse et la perte de masse graisseuse viscérale. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est la masse graisseuse adipeuse et la masse graisseuse viscérale. La graisse adipeuse, c'est celle que tu peux voir et que tu peux toucher, qui est stockée sous la peau. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'elle modifie directement ta silhouette et ton apparence visuelle. Tandis que la graisse viscérale, elle, c'est celle qui va se stocker à l'intérieur de ton abdomen, autour des organes, et qui va plutôt te servir à améliorer ta santé métabolique. Typiquement, ça va t'aider à réguler ta glycémie ou encore améliorer ta sensibilité à l'insuline. Du coup, pourquoi perdre du gras, c'est plus intéressant que perdre du poids? C'est parce qu'en fait, il est tout simplement possible de perdre du poids sans réellement perdre du gras. Et pour ça, tu as juste à faire deux choses. La première, de faire que du cardio sans renforcement musculaire. Et la seconde, ne pas consommer assez de protéines dans ta journée pour conserver ta masse musculaire. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui permet justement de perdre ce gras? Et bien, pour perdre ce gras, il y a 3 leviers à prendre en compte. Le déficit calorique, le sport et le NEAT. Le déficit calorique, lui, consiste à consommer moins que ce que tu dois dépenser. Et ça peut être également l'inverse, où tu peux dépenser plus que ce que tu dois consommer. La première option est souvent la meilleure, car c'est celle qui t'apporte un rapport beaucoup plus sain à l'alimentation et qui est surtout beaucoup moins chronophage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on associe trop le déficit calorique au fait d'être dans une restriction totale, d'être frustré et de ne pas manger assez, alors qu'en vrai, tu peux largement atteindre la satiété avec un déficit calorique à partir du moment où tu améliores ton alimentation. Parce que pour te le rappeler, ça, c'est 500 calories et ça, c'est aussi 500 calories. Le deuxième point, c'est le sport. Et ce qui est bien avec le sport, comme je te le disais précédemment, c'est que lui, en fait, il va te permettre de dépenser plus et du coup d'augmenter tes besoins caloriques. Si en plus tu fais du renforcement musculaire, tu vas même augmenter ta masse musculaire et du coup, au-delà du fait simplement d'avoir augmenté ta dépense et tes besoins caloriques, tu vas aussi augmenter ton métabolisme basal, c'est-à-dire ta dépense énergétique et calorique au repos. Et le troisième point, c'est le NEAT, c'est la dépense énergétique liée à tous les mouvements du quotidien. Par exemple, ça peut être te déplacer, changer de position, aller faire les courses, faire à manger, etc., etc. T'en as plein, mais ça, c'est vraiment le NEAT et c'est 60% de base de ta dépense énergétique journalière. En général, pour avoir une idée, pour traquer, pour quantifier donc ce NEAT-là, on va plutôt se baser sur le nombre de pas qu'on va faire dans la journée. C'est pour ça qu'on recommande 10 000 pas par jour, car on sait que 10 000 pas par jour, c'est plus ou moins un équivalent, selon les profils, entre 300 et 500 kilocalories de dépensées. L'avantage de ça, c'est que nerveusement, ça a un très faible impact, que ça facilite la digestion si tu le fais juste après avoir mangé, et surtout que ça peut être un réel levier pour augmenter tes besoins caloriques et donc pour pouvoir manger plus. Maintenant qu'on a compris ce qu'était réellement la perte de gras, là, cette fois-ci, on va estimer tes besoins. Mais avant ça, je vais t'expliquer ce que c'est le métabolisme basal. Ton métabolisme basal, c'est l'énergie que ton corps va produire pour pouvoir faire le strict minimum, rester en homéostasie, c'est-à-dire faire battre ton cœur, faire fonctionner ton cerveau et faire fonctionner tes organes. Ce qui est bon à savoir, c'est que si tu restais allongé dans ton canapé ou même dans ton lit toute la journée, ton corps, il brûlerait quand même des calories. Maintenant, il est propre à chacun et il va surtout dépendre de ta taille, de ton poids et de ta masse musculaire. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que pour toi, le métabolisme basal est une donnée suffisante pour entamer une perte de gras? Spoiler alerte, la réponse est non. Parce que dans ta journée, tu vis, tu travailles, tu marches, tu fais du sport. Donc forcément, tous ces paramètres-là, tu dois les prendre en compte pour ne pas juste connaître ton métabolisme basal, mais
connaître tes calories de maintien et tes besoins caloriques. Tes calories de maintien, ce sont tes besoins caloriques globaux qui vont englober ton métabolisme de base, ta dépense énergétique liée au sport et ta dépense énergétique liée à toutes les activités sans le sport, c'est-à-dire le NEAT. Pour estimer tes besoins, donc tes calories de maintien, tu as plein de formules. Tu as la formule de Mifflin Saint-Georges, tu as la formule de Harris Benedict et tu en as encore plein. Et forcément, c'est très compliqué. C'est pas forcément quelque chose qui te correspond. Donc, j'ai une méthode directement applicable que je vais te montrer dès maintenant. L'idée, c'est que tu puisses faire ça de manière simplifiée pour que tu puisses passer rapidement à l'action. Et pour ça, on va aller sur Google, on va taper Julien Vénesson, tac, estimateur de calories. On va cliquer sur le premier lien, donc le premier site, c'est calculateur du métabolisme. Et ça va nous mettre directement sur donc, sa boîte à outils avec deux calculateurs. Un pour le métabolisme de base, donc ta dépense énergétique au repos. Et un deuxième pour tes besoins caloriques, donc ton métabolisme de base, plus toutes les dépenses caloriques et énergétiques que tu vas avoir dans la journée. Donc, quand on prend le métabolisme de base, là, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de formules, énormément d'équations. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment accélérer ça. On n'a pas le temps pour ça. Donc, on va prendre l'équation, la dernière, la plus récente, pour calculer du coup tout ça. Donc, on va prendre l'équation de Tinsley. Ensuite, on va taper homme. Donc là, on va faire un peu au hasard. On va mettre âge, allez, 28. Taille, on va mettre 173. Poids, 92. Et on va calculer ça. Donc là, ça met le nombre de calories que je suis censé avoir juste pour maintenir mon corps de manière stable pour assurer le minimum vital. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est celle des besoins caloriques. On va rentrer le niveau d'activité. Donc est-ce qu'on est sédentaire, est-ce qu'on l'est pas, est-ce qu'on est plutôt actif ou pas. Donc je vais mettre que je suis très actif. Et là, on va mettre maintenir mon poids. Et après, on clique sur je calcule. Et du coup, ça me met pour un homme de 28 ans, mesurant 1m73, pesant 92 kg, étant très actif et voulant maintenir son poids, l'organisme a besoin de 3954 calories. Donc voilà, tu sais comment estimer tes besoins caloriques globaux. Bien sûr, ça reste qu'une estimation, donc c'est pas la chose la plus précise du monde. Si tu veux quelque chose de plus précis, il faudra faire des tests, observer jour après jour, semaine, pour voir justement les variations de poids, etc. Et c'est comme ça que tu pourras te baser sur quelque chose vraiment de précis, de fiable, pour savoir quels sont du coup donc tes besoins énergétiques et caloriques globaux et par la suite, quel est le déficit calorique qui marchera sur toi. Maintenant, on passe à la partie 3, créer un déficit intelligent. Pour te rappeler, ça veut dire simplement une chose, c'est consommer moins que ce que tu dépenses ou dépenser plus que ce que tu consommes. Et la chose importante à savoir, c'est que les déficits caloriques extrêmes ne marchent jamais. Parce que du coup, ton déficit calorique extrême, il va te faire avoir une fatigue constante, avoir une faim constante, avoir une grosse baisse d'énergie à l'entraînement ou même de manière générale. Donc, ça va baisser ton métabolisme et tes dépenses énergétiques journalières. Ce qui fait que le corps va s'adapter et ralentir ta perte de gras. À la fin, culpabilité, abandon. Et après, on va retenter la même chose en faisant les mêmes erreurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Pour savoir si tu es en déficit calorique, tu as deux options. La première, c'est de te fier au tableau que j'ai fait exprès pour toi et d'ailleurs que tu peux screen. Et la seconde, c'est tout simplement de te peser une fois par semaine, toujours à la même heure, au même moment et le même jour, dans les mêmes conditions. Et dans l'idée de voir si tu perds entre 200 grammes et 1 kg. Maintenant, on passe à la quatrième partie, structurer son entraînement. On va aussi rappeler que le sport est indispensable pour plusieurs raisons. De une, il va te permettre d'augmenter ta dépense énergétique et donc tes apports caloriques de manière générale, donc manger mieux et manger plus en calories. De deux, il va te permettre aussi, si tu fais du renforcement musculaire, d'augmenter ta masse musculaire et du coup augmenter ton métabolisme de base qui lui aussi a un impact sur tes besoins caloriques globaux. Le dernier point, c'est que au-delà juste de perdre du gras, il va te permettre de faire une recomposition corporelle, c'est-à-dire perdre du gras, prendre du muscle et littéralement améliorer ta silhouette. Maintenant, on va voir ensemble la structure d'entraînement à adopter. Donc là, je vais te montrer un petit peu comment structurer ton entraînement, de sorte à ce que tu puisses vraiment ajouter ton entraînement à tout ton process de perte de gras. Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne et tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. Déjà, il faut prendre en compte 4 points.
Le premier, c'est la situation. Le deuxième, la disponibilité que tu as. Le troisième, le niveau. Et le quatrième, ça sera le format d'entraînement qu'on va utiliser. Pour ta situation, c'est simple. Est-ce que tu es entrepreneur, cadre, chef d'entreprise? Est-ce que tu es père de famille? Est-ce que tu es maman, maman qui vient de finir sa grossesse? Salarié, étudiant, enfin bref. Déjà, ça, c'est des trucs qui sont à prendre en compte. Donc tout ça, ça va faire partie de ta situation. Ensuite, tes disponibilités. Combien de temps tu peux consacrer à la salle de sport, combien de temps tu peux consacrer même à ton entraînement. Est-ce que tu as 3 heures dans la semaine, 4 heures, 5 heures, 6 heures et plus, peut-être que tu n'as que 2 heures, bref, ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, il faut prendre en compte ton niveau. Est-ce que tu es débutant, intermédiaire ou confirmé? Et le dernier point, c'est le format. Le format, c'est le format d'entraînement. Le format d'entraînement, il va être adapté en fonction des 3 autres points. Et c'est ça qui est très important à prendre en compte, c'est que ton format d'entraînement, tu ne le choisis pas parce que c'est ça qui marche le mieux sur un tel ou un tel. Non, ton format d'entraînement, tu le choisis parce qu'il est le plus adapté à ton rythme de vie et à ta réalité. Et c'est ça le plus important. Parce que là, sache que depuis toutes ces années où on a étudié les formats d'entraînement, etc., il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Le meilleur, c'est juste celui qui te correspond le plus en fonction de ta réalité. Ensuite, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va voir un peu quels sont les différents formats d'entraînement. Et sache que dans tous ces formats-là, il y en a énormément. Mais quand je dis énormément, il y en a plein. Mais je t'en ai regroupé que 4 pour pas que tu te perdes trop par rapport à ça. Donc déjà, le premier, c'est le full body. Le full body, c'est le travail complet de tout le corps. Et tu fais ça à chaque fois, à chaque séance. Ensuite, tu as le split. Le split, c'est le travail complet de 1 à 2 groupes musculaires. Ça peut être par exemple les biceps et les triceps. Ou ça peut être que juste les biceps, par exemple. Dans ta séance, on a le upper lower, donc c'est le haut du corps, bas du corps. La même chose, à chaque fois, on va travailler la moitié du corps à chaque séance. Donc une séance, on va faire le haut, une séance le bas, une séance le haut, une séance le bas, etc. Et le quatrième, c'est le PPL, donc le push-pull legs. Ça veut dire que tu vas travailler une séance, tous les mouvements de poussée. Donc tous les muscles qui vont travailler les mouvements de poussée. Donc on a les pecs, les épaules et les triceps. Sur une autre séance, tous les muscles où on va travailler les mouvements de tirage. Donc là, on va plutôt être sur le dos et les biceps. Et le legs, donc qui signifie juste tous les mouvements de jambes où tu vas travailler tous tes muscles autour des jambes, les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets et j'en passe. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une capture d'écran de ça. Comme ça, au moins, tu pourras savoir à peu près les caractéristiques de chaque format d'entraînement. Et du coup, tu pourras y voir un petit peu plus clair. Je t'ai tout regroupé, le nombre de séances par semaine pour respecter le format, ce que ça travaille, le contenu d'une séance. Donc, je t'ai donné des exemples, le niveau, les objectifs, le volume et la durée. Voilà. Maintenant, la question que tu dois te poser forcément, c'est quel est le format qui te correspond le plus? Et forcément, c'est logique. Et ça, pour ça, ce que je t'ai préparé, c'est une petite fiche avec différents types de profils. Donc, j'en ai regroupé 4. Il en manque, ça c'est sûr. J'espère que tu te reconnaîtras dans ces profils-là. Et ensuite, pareil, à toi de voir le bon format que tu pourras choisir en fonction de ces profils-là. Donc, on a déjà le profil A. Tu es un homme ou une femme, tu es salarié, étudiant ou parent, tu es plutôt sédentaire, tu as un sommeil moyen, un stress moyen. Et du coup, tu es débutant. Donc, par rapport à ça, tu vas chercher à faire un full body plutôt de 3 fois par semaine à raison de 1h30 à 2h. C'est ce qui est écrit par exemple sur la petite fiche. Voilà, donc c'est 1h30 à 2h. Donc toi, tu vas plutôt t'orienter vers le full body. Si tu es le profil B, où tu es un homme ou une femme, cadre entrepreneur pressé, sédentaire avec un stress élevé, un sommeil parfois court, et tu es entre le débutant, intermédiaire et que tu es vraiment contraint, mais bon, tu veux quand même faire du sport, etc., pour entamer une recomposition corporelle, donc c'est-à-dire une perte de masse graisseuse et une augmentation de masse musculaire, alors là, tu seras plutôt sur un upper lower. Ensuite, le profil C, c'est donc un homme ou une femme étudiant, sérieux ou salarié régulier, actif, qui a une récupération correcte et qui a un niveau intermédiaire. Donc ça va plutôt être le profil C, donc upper lower ou PPL aussi. Et le profil D, c'est un homme ou une femme sportif, régulier, avec une tolérance au volume élevé, qui va être plutôt actif, avec une récupération surveillée, gestion de fatigue maîtrisée, et à un niveau avancé. Et cette personne-là, du coup, on va plutôt l'orienter vers un split. Donc ça concerne plutôt
un type de profil minoritaire, normalement, par rapport à ceux qui me suivent sur cette chaîne. Par rapport à tous ces profils-là, forcément, j'en ai peut-être oublié certains, même voire beaucoup. Mais par exemple, si tu es une maman qui vient de terminer sa grossesse et qui a un agenda ultra chargé, et ben là, tu vas peut-être t'orienter vers le profil B. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que même si vous n'êtes pas exactement le profil qui est mentionné, forcément, il y a quand même des caractéristiques équivalentes ou similaires qui vont s'adapter à votre vie, quoi. Donc dans tous les cas, normalement, tu es censé te représenter dans l'un des profils. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et on verra ensemble qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour toi en fonction de ça. La dernière chose à mettre en place, ce sont les critères de validation. Du genre, est-ce que je progresse? Est-ce que je récupère? Est-ce que j'ai bien traqué? J'ai bien quantifié? Tout ça, ce sont des points essentiels pour faire progresser ton programme et du coup faire progresser ta perte de gras et ta recomposition corporelle. Toutes les parties de cette vidéo ont été abordées et d'ailleurs j'en profite pour faire ma pub. Je cherche entre 3 et 5 personnes pour entamer une vraie perte de gras en 2026. Donc si tu es intéressé, que voilà, tu as bien compris tous les fondements de la vidéo, mais que tu n'as pas envie de faire ça seul et que tu as envie d'accélérer le processus, je t'invite juste à m'envoyer un message soit sur Instagram, soit tu prends rendez-vous directement dans le lien Calendly où je propose un premier bilan gratuit. Voilà. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à liker, à commenter et à la partager. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.